Excellences, Monsieur le Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Messieurs les chefs des missions diplomatiques et assimilés, Messieurs le sous-préfet de l'arrondissement 2, autorités administratives, traditionnelles et religieuses, chacun à son grade et titre, distingués invités, étudiants, mesdames et mesdemoiselles, au nom du collectif pour les États-Unis d'Afrique et à mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à cette grande célébration panafricaine culturelle et de la Renaissance africaine, tout en vous transmettant nos sincères et salutations. Le collectif pour les États-Unis d'Afrique est une ONG de droit camerounais qui a été reconnue légalement le 1er avril 2015 et travaille activement depuis lors pour réunir les conditions de la Renaissance africaine, chère à nos pères fondateurs. C'est dans cet ordre d'idées que nous avons organisé cette grande célébration panafricaine dans le but de conscientiser la population africaine de son génie et potentiel culturel. Nous ne raterons pas aussi l'occasion de remercier son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine et président de la République démocratique du Congo, qui nous a permis d'accompagner son mandat à la tête de l'Union africaine. Mandat placé sous les thèmes art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. C'est ce qui justifie ce grand rassemblement pour prêcher et répandre ces messages de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, distingués invités, ce jour est un grand jour. Comme l'avait prédit Patrice Emery Lumumba, d'heureuse mémoire, le jour viendra où l'histoire de l'Afrique ne s'écrira pas à Washington ou à Bruxelles, mais elle sera écrite en Afrique, sur la terre de nos ancêtres. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, 17 juin 2021, nous sommes réunis dans cette majestueuse salle de la Croix-Rouge pour écrire notre histoire. L'histoire, celle de notre culture, de nos arts et de notre patrimoine. Mesdames et messieurs, le collectif pour les États-Unis d'Afrique n'a pas pour vocation de s'enfermer dans une démarche simplement idéaliste, mais nous voulons ensemble avec vous transcender l'heure des discours et passer à la dispensation des opérationnalistes des États-Unis d'Afrique.
comme le pressentait le premier agrégé d'histoire d'Afrique noire, le professeur Joseph Kizerbo, comment vont naître les États-Unis d'Afrique, s'interrogeait-il quelques heures avant sa mort. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, à l'absence des États-Unis d'Afrique, les maladies, la souffrance, la soif, l'insécurité vont s'empirer. Et un matin, les gens vont se réveiller et dire, ça suffit, ça doit s'arrêter. Et ils vont organiser les États généraux d'Afrique pour mettre en place les États-Unis d'Afrique. Mettre fin à la dépendance, à la faim, à la soif, aux 100 ans de solitude. À vous, la jeunesse, voici les derniers mots de ce grand professeur, Joseph. Il dit ceci. À vous, la jeunesse, cessez de dire que nous sommes une génération sacrifiée. Levez-vous, prenez-vous en charge. Comme Benjamin Franklin, comme Jefferson, et créez les États-Unis d'Afrique. Mesdames et messieurs, les travaux de cette journée porteront autour de l'émergence de notre culture, art et patrimoine, piliers pour parvenir aux États-Unis d'Afrique. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé toute votre attention pour qu'enfin les rêves de nos pères fondateurs, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Barthélemy Boganda, Patrice Lumumba, Muammar Kadhafi et autres deviennent une réalité. Que vive l'Afrique, que vive le panafricanisme. Je vous remercie. Encore une fois, standing ovation. Standing ovation.